Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo, je réponds à une de tes questions. Donc concentre-toi bien sur une question en particulier et puis on verra ce que les cartes ont à me répondre. Si tu hésites entre plusieurs choix, c'est que peut-être tu as plusieurs messages à recevoir de plusieurs tas différents. C'est une vidéo intemporelle. Donc, si tu tombes maintenant ou dans 6 mois, c'est que c'est pas un hasard. Comme les cartes ne tombent pas au hasard non plus, c'est qu'il y a des messages à prendre. Peut-être qu'ils ne résonnent pas tout de suite dans l'immédiat avec toi. Peut-être que dans 2-3 semaines, tu vas être confronté à une situation, tu vas dire « Ah oui, j'avais entendu un tirage. Ah oui, effectivement, etc. etc. » N'hésite pas à me faire des retours en commentaire pour me dire un petit peu comment le tirage t'a parlé, que ce soit maintenant ou dans quelque temps, quand peut-être les messages résonneront en toi de manière différée. Voilà, voilà, je te mettrai en descriptif le minutage du tas numéro 2 et du tas numéro 3, comme ça tu retrouves plus facilement ton tirage. Alors, pour le choix numéro 1, on a la surprise avec les points d'interrogation, c'est le cas de le dire. Dedans, il y a des petites surprises à l'intérieur, on ouvrira tout à l'heure. Ici, on a les hirondelles pour le tas donc numéro 2. Et pour le tas numéro 3, donc on a une femme avec des fleurs. La femme, elle a un petit papillon là dans les cheveux. Je te laisse faire pause. Voilà. Si jamais, je ne sais pas si j'ai dit ou pas, j'utiliserai le pendule aussi pour vraiment te donner un oui, un ouais ou un non à la fin du tirage, si ça devait être encore un petit peu ambigu. Alors, pour le tirage numéro 1, donc la boîte avec les points d'interrogation. Donc, on va prendre les messages. Alors, pour le premier message, on te dit de suivre ton instinct. Qu'est-ce qu'on te dit? Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons! Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Donc voilà, c'est clair, il faut que tu suives ton instinct. Bon, super, ça ne veut pas tenir, on va rester positif, on va pas se décourager. Voilà, ça tient. Ensuite, quel ange va t'accompagner pour ce tirage? L'univers. Waouh. Donc moi là, je vois vraiment quelqu'un qui sort du tunnel, hein, qui va vers la lumière et qui sort du tunnel. Magnifique. Donc voilà, il y a peut-être un projet que tu as et qui est justement qui est en train de passer de cocon à papillon.
peut-être c'est toi, hein, parce qu'en plus il y a plein de papillons. Peut-être que c'est toi qui sors du tunnel. Ou quelqu'un de ton entourage. Ici, on te parle de libérer tes jugements, libre d'aimer. Donc là, on te dit encore une fois de ne pas te mettre de barrières et de vraiment être libre, de ne pas te juger toi-même et de ne pas juger les autres. Et d'être libre. Libre d'aimer, libre de vivre. Cette carte, elle est très belle parce que déjà, c'est vert, donc ça me fait penser au chakra du cœur. Et en même temps, il y a comme s'il y avait toutes des petites lucioles qui venaient entourer cette personne. Donc voilà, se libérer des jugements. Réceptivité. N'aie pas peur de recevoir. N'aie pas peur de donner. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Réalisation. Donc là, on voit encore qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir d'un tunnel pour aller à la lumière. C'est vraiment ça. Alors, on te dit, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous suivra comme une boussole afin que vous trouviez votre chemin. Ici, on me parle de renouveau énergétique. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On te dit d'écouter tes rêves, de suivre ton instinct. Il y a 2 sorties de tunnel et il y a un renouveau énergétique. Donc vraiment, je sens que pour toi ou pour quelqu'un de ton entourage, tout dépend quelle est ta question, il y a vraiment un renouveau qui se passe. Il y a 2 fois, je vois 2 fois sortir du tunnel. Par contre, on te dit de te libérer, d'être libre d'aimer, dans le donner et dans le recevoir. C'est toujours, l'amour, c'est toujours un équilibre. Et s'il y a un déséquilibre, s'il y a quelqu'un qui donne trop, ben, il y a un déséquilibre qui se crée. Il faut vraiment toujours être dans le donner et dans le recevoir. Toujours donner autant que l'on reçoit et vice-versa. Pour pas créer justement de déséquilibre. Ici, on te parle d'amour de soi. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le veux et je le mérite. Donc peut-être qu'avant, tu n'étais pas dans l'amour de toi parce que tu te jugeais trop durement. Mais là, il y a une sortie du tunnel et voilà, tu vas avancer en tout cas avec ce renouveau énergétique. Peut-être que ça va te redonner un petit peu du peps, comme on dit. Ici, on te dit que tes doutes ne sont pas fondés. Alors, au niveau amour, on te dit, c'est certainement lui. Ici, toujours pour les amours ou l'amitié, les
rouage, enfin le rouage du destin. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose, une transition qui est en train de se faire maintenant entre le passé et le futur. Il y a quelque chose, moi je comprends cette carte comme si tu étais vraiment à la porte de deux mondes en fait. Le noir, hein, c'est le passé, et puis le futur, ben, c'est lumineux. Ensuite, ici, toujours pour les amours, hein, ou l'amitié, tu prendras ce qui résonne pour toi, ou la famille. Ici, on te parle, tu as cette carte. Ici, on te parle. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ok. Alors ici, tu as la girafe avec un point d'interrogation sur la tête. Comme quoi, vraiment, les cartes se répondent. Hein. Donc ici, ça me parle de prendre de l'élévation, de prendre de la hauteur par rapport à ta question. Ok. Ici, comme message des fées, tu as la Ouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Et puis la dernière carte ici, on te dit quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pourtant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, voilà, le nouveau départ, on y est de nouveau, hein. Un nouveau départ, un nouveau chapitre de ton histoire s'ouvre à toi. Donc voilà, on parle de renouveau énergétique, on parle de vraiment de... Là, ici, on parle de réalisation. Donc, vraiment, pour moi, c'est plutôt un oui par rapport à ce renouveau qu'apparemment tu souhaiterais donner dans ta vie. Si tu as peur de ne pas recevoir autant que tu donnes ou vice-versa, on te dit de ne pas avoir peur. Ici, on te dit que tes peurs sont infondées. Par contre, pardon, il y a les chats qui ont fait bouger la caméra. Voilà. Par contre, on te dit vraiment hein, d'être dans l'amour de soi, de toi, de t'écouter, d'écouter aussi tes intuitions, hein, pour pouvoir aller vraiment sur cette pleine réalisation. Et puis quand tu as des doutes, de prendre de la hauteur, de te centrer, et de ce fait-là, tu vas avoir les réponses à tes questions. Alors ici, qu'est-ce que tu as reçu comme petit cadeau? Alors déjà, tu as reçu le verre, la coupe. Donc, ça veut me dire que prochainement, tu vas avoir peut-être quelque chose à fêter. Peut-être un rendez-vous, quelque chose qui va venir à toi, mais qui va être un moment agréable.
peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va venir te tendre sa coupe d'amour. Ici, alors c'est tout petit, je ne sais pas si tu vas voir, c'est une voiture et une autruche. Cette carte veut me dire que une fois que tu auras pris cette fameuse décision, les choses elles vont aller rapidement pour toi. Ça va vite s'enchaîner. Et ici, donc c'est un petit message cœur. On te dit, trouve la bonne fréquence, écoute ton âme. Donc voilà, alors pour toi, tirage numéro 1. Je vais donc maintenant prendre mon pendule, s'il veut bien se mettre comme il faut. Je suis désolée. Mais s'il est tordu, ça va moins bien. Voilà, c'est bon. Je le remets en place. Je cale ma main. Alors, s'il tourne à droite, c'est oui. S'il tourne à gauche, c'est non. Alors, pour pour là où les personnes qui regarderont le tirage numéro 1, est-ce que la réponse est oui? C'est oui. On va redemander. Il s'arrête, il balance en avant et en arrière. Est-ce que pour le tirage numéro 1, est-ce que la réponse est oui ou la réponse est non? Pour le tirage numéro 1, est-ce que la réponse est oui ou la réponse est non? Voilà, il te confirme un oui. Voilà, tirage numéro 1. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux, tu peux liker, partager, si ça peut être utile à une de tes connaissances, de regarder cette vidéo, si quelqu'un de ton entourage est en ce moment en train de se poser des questions et est dans le doute. Voilà, peut-être que cette vidéo pourrait lui donner des réponses. N'hésite pas aussi de me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo si tu as envie de me dire comment cette vidéo t'a parlé. Je te remercie, prends soin de toi, n'oublie pas que tu es unique, tu as tout ton pouvoir entre tes mains, prends soin de toi, bye bye. Alors, bienvenue à toi pour le tirage numéro 2. On va voir un petit peu les cartes que tu as reçues. Alors ici, on te dit réaction en bonne et due forme. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Là, il y a le petit chat qui a renversé de l'eau sur l'ordinateur et elle est en train de prendre l'émotion et de la digérer pour qu'elle passe dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ici, on te dit, tes émotions te font réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie, tu sais faire des cookies, voilà. Donc là, on te dit, au lieu de t'énerver, mets ton énergie dans quelque chose de positif, crée quelque chose, voilà. Au lieu de créer de la colère ou de l'énervement, crée quelque chose de positif. Magnifique. Alors, ici, quel ange t'accompagne sur... J'ai absolument pas vu les cartes. Hein.
je découvre vraiment les cartes en même temps que toi. Ici, pour ce tirage, tu as l'ange de la tranquillité qui t'accompagne. Apparemment, ces temps, tu dois avoir de la peine à rester zen. Je bois une petite cloque, excuse-moi. Alors ici, on te dit de te libérer de tes allégeances. Ici, ce que cette carte veut me dire, c'est qu'il est temps de couper des liens avec des personnes toxiques, de t'échapper d'une situation et surtout de ne plus être esclave, parce qu'allégeance, c'est être esclave de quelqu'un. Et en fait, c'est vraiment ça. Ça peut être de la manipulation, ça peut être du mobbing au travail. Enfin bref, ça peut être une situation aussi qui est toxique et qui te rend esclave en fait. Et là, on te dit de te libérer de cet esclavagisme que tu t'imposes et de vraiment, voilà, vraiment prendre soin de toi. Ok. Donc ici, on te dit de ne pas t'inquiéter parce que quoi qu'il arrive, tu es guidé. Tu as des gens sur ta route ou tu as quelqu'un en haut, ou tu es ton ange gardien qui veille sur toi, qui va te guider dans cette situation pour te séparer en fait de cette... oui, de ces liens. Ça peut être une dépendance, ça peut être un lien toxique avec quelqu'un, ça peut être une dépendance aussi... une relation de codépendance, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais apparemment il y a quelque chose dans lequel tu es prisonnier. Donc là on te dit que tu es guidé, que si tu écoutes ton fort intérieur, au fond de toi tu es guidé. Ici on te dit d'être dans la gratitude par rapport en fait au fait de te libérer, quoi. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce que ton âme te dit quoi. D'être vraiment dans la gratitude, de comprendre qu'il est temps de te libérer justement de tes chaînes. Alors soit c'est toi qui te mets des propres chaînes et du coup tu te rends esclave de quelque chose, soit tu t'es enchaîné à une situation, soit à quelqu'un, et là on te dit stop. Là on te dit, encore une fois, hein, un petit peu comme la carte avant, hein, je respire avant de m'exprimer. Ici on te dit, réfléchis avant de t'exprimer. Pèse bien tes mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de toi avec des réflexions. Tes propos sont mal interprétés. Assure-toi qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder tes impressions pour toi, tes pensées. Tu pourrais les exprimer à un autre moment. Là, on te dit, chut, ne dis rien. Parce qu'en fait, je pense que plus t'en dis, plus justement, ça crée des conflits, en fait. Si en ce moment, tu n'es pas sur la bonne fréquence de communication avec les gens qui t'entourent, et du coup, ça te crée de l'agitation mentale. On te demande de t'introspecter. Et l'introspection, c'est faire silence pour aller s'écouter en soi. Peut-être que là, on te dit aussi, hein, avec la tranquillité, tout ça,
C'est je me tais, je fais silence autour de moi et je reste avec moi pour m'écouter, hein, pour pas justement être dans l'agitation mentale. Ok, je regarderai jamais plus tard par rapport à cette agitation mentale. Ici, on te parle d'inspiration. Je suis libérée dans mes anciennes mémoires. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Donc là, une fois de plus, on te dit que tu es guidé. Hein. Il faut vraiment que tu écoutes ton instinct pour te libérer. Peut-être même, oui, d'anciennes mémoires, de pensées, de choses. Ici, on te parle de rupture. Alors peut-être que tu es dans une rupture, peut-être une rupture, hein. Bon là, ça concerne le cœur, hein, donc ça peut concerner une peine de cœur, mais ça peut aussi concerner une rupture amicale, une rupture avec un entourage toxique, une rupture avec justement ces chaînes, ces allégeances, ce que tu vis par rapport à ce qui t'emprisonne. Hein. Là, on te dit que tu peux rompre avec ça. Ici, on te parle, c'est aussi au niveau amoureux, on te parle d'isolement. Il est temps pour vous de vous déconnecter du monde. Donc moi, j'entends aussi de t'isoler pour peut-être aller promener un peu dans la nature ou méditer, prendre du temps pour toi, pour justement calmer cette agitation intérieure. Ici, on te dit... ah, les cartes, comme elles se répondent, c'est fou. Ah, là, ici, tu as eu 7 cartes. Ici, on te dit, regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et juste derrière, on te parle de clé. Regarde à l'intérieur de toi, examine pourquoi tu es de cet état et tu comprendras où est la clé. Tu as la clé, c'est au fond de toi. Donc isole-toi, prends du temps, fais peut-être justement, peut-être qu'il faut que tu romps quelque temps avec peut-être de voir du monde, de vraiment te... Réfléchissez, couper de ces allégeances, peut-être que tu as besoin pendant quelques temps de justement un peu t'isoler pour rompre en fait. Ouais, pour pas forcément rupture, mais là je le sens plus, comment dire, comme un peu une retraite avec toi-même, pour faire le calme à l'intérieur de toi, le silence, pour aller vraiment t'écouter, quoi. Écouter ton intérieur pour avoir la clé. Ici, tu as eu la carte, quand même, il y a une bombe qui est prête à exploser. Peut-être que tu es vraiment, en ce moment, tu es vraiment sur les nerfs, tu es vraiment à bout. Parce qu'il y a cette agitation mentale. Vraiment, isole-toi, réfléchis, sois dans la gratitude même du moment que tu es en train de vivre, même si c'est difficile, parce qu'en fait, tu es en train de recevoir des paroles, des choses qui vont être utiles en fait pour la suite. Et sois déjà dans la gratitude de tout ce que tu as autour de toi, hein, de la chance que tu as autour de toi. Mais par contre, oui, je sens que là, tu as besoin vraiment de faire comme une retraite pour couper avec tes allégeances avant d'exploser, quoi. Je sens vraiment ici quelque chose d'explosif ici, même de manière générale. Hein. Ici, avec Banshee, la fée Banshee, qu'est-ce qu'elle te dit?
quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. C'est ça qu'on te dit aussi, hein. Sois dans la gratitude que même si c'est compliqué, même si c'est explosif, même s'il faut partir d'une situation, faire une rupture avec un travail, ta vie, des amis, sentimentalement, c'est pour aller vers de nouvelles choses qui vont naître à l'intérieur de toi. Et puis, au bout d'un moment, ben voilà, quoi. C'est des tris nécessaires dans la vie, quoi. Faut des fois se débarrasser de certaines choses pour pouvoir justement en accueillir des nouvelles. D'accord? Mais on te dit bien que tu trouveras un espace de guérison. Hein. D'accord? Donc ça va se calmer. Ah, purée. Bon, en fait, tu es vraiment au bout de quelque chose. Hein. Parce que il y a la carte du 10 qui est aussi une fin de cycle. La 20 qui est aussi des fins de cycle. Et là, on te dit, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Donc vraiment, sois dans la gratitude que même s'il faut là laisser partir certaines choses, ben c'est vraiment nécessaire. Qu'est-ce que tu as eu comme autre message? Comme petit cadeau. Tu as eu la calèche. Donc pour moi, la calèche, ça veut vraiment dire partir. Hein. Partir hein, pour... voilà, partir d'une situation, prendre le large, partir en vacances, voilà. Ici, on a la taupière, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, on te dit, ok, tu as construit plein de choses, mais maintenant, il est temps de sortir un petit peu du trou dans lequel tu es pour aller un petit peu vers d'autres choses. Hein. Pour sortir de terre et puis aller voir le monde, quoi. Ok. Et ici, le petit cœur, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, je te le lis. Laisse jamais tuer en toi le désir d'une vie passionnante. Voilà. Donc, je te souhaite vraiment de pouvoir retrouver vie en toi. Alors ici, par rapport à ta question, est-ce que la réponse est oui ou la réponse est non? Est-ce que pour ce tirage, est-ce que la réponse est oui ou la réponse est non? Ici, la réponse est non. On va laisser se calmer. Je vais demander une deuxième fois. Pour le tirage numéro 2, donc pour ce tirage, est-ce que la réponse est oui ou la réponse est non? Voilà, donc à gauche, c'est non, à droite, c'est oui. Donc pour toi, la réponse est non. Voilà, mais sois dans la gratitude parce que des fois, c'est bien que de passer par, comment dire, j'aime bien l'expression un mal pour un bien. Hein. Des fois, il faut passer par des étapes où il faut rompre certaines choses pour avoir de nouvelles clés et pour aller vers de nouvelles aventures. D'accord? Allez, c'est le printemps. Fais ton petit nettoyage de printemps. Oublie pas que tu es une personne unique.
Il n'y en a pas deux comme toi. Alors, prends soin de toi et fonce. Fonce dans la vie, à pleines dents, et récolte tout ce que tu peux récolter, toutes tes opportunités. Et tout se transforme. Prends soin de toi. Bye bye. Tirage numéro 3. Salut. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message pour toi, pour ce tirage? Alors, ici on te dit rien à prouver. Ok. Je te lis la carte. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo, bravo. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades une montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Donc là, on te dit bravo. Tu peux être fier de toi par rapport à une situation. Désolée, je bois un chloup. Alors ici, on te dit l'ange du succès. Alors une fois de plus, j'ai pas vu les cartes avant, c'est vraiment les cartes qui sont tombées. Donc déjà là, premier tirage, on te parle de médaille. Enfin, première carte, on te parle de rien à prouver, la médaille, et après tu as le succès. Donc déjà, ça s'annonce bien. Donc oublie pas de te féliciter pour tes succès. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Perfection de la vie. Waouh! Sensualité divine. Érotisme, amour. Le masculin. Donc là, il y a un masculin qui voit une femme comme une sensualité divine, l'érotisme et l'amour. Donc là, il y a déjà un masculin, comment on va dire, il est chaud, patate. Hein? Ok, bien passionné. Donc ici, je pense que ça va nous parler d'amour. Hein? Soyez à l'affût des révélations. Alors, je te le mets tout près, comme ça, si tu veux faire une capture d'écran. Donc là, il y a quand même un trésor qui s'ouvre. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit? Vous serez amené à vous révéler sur votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Waouh! Ok. Donc au blocage, au niveau énergétique, on a le karma familial. Donc là, il y a quand même quelque chose au niveau du karma familial, mais apparemment, ça va être de bonnes révélations. Là, ici, on te dit d'avoir confiance. Hein, quand même, la flèche, elle vise dans le mille. Là, on te dit, je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. J'ai oublié de te dire, pardon, pour la carte du karma familial, s'il y a du karma familial épuré,
on te parle d'aller dans la nature. Voilà. Excuse-moi, j'ai oublié de te dire. Donc, la confiance. Waouh! Ici, on te parle d'âme sœur, flamme jumelle. Il y a une temporalité, je la donne, mais malgré que l'univers, dans l'univers, il n'y a pas de temporalité. Donc, ne t'y fie pas, mais on parle de 3 mois quand même. Âme sœur, flamme jumelle. Oh, waouh! Purée. Donc là, on te parle encore d'âme sœur. Donc, si tu te poses des questions par rapport à un homme ou un ami masculin, ou tu es un homme puis tu te demandes par rapport à une femme, je pense que la réponse est oui. Hein. On te dit, c'est bien votre âme sœur. Ici, tu as cette carte-là. Waouh, purée. On parle ici de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Et là, on te parle de nouveau. 2 fois les flammes jumelles et 2 fois les âmes sœurs. Et on te parle du moment favorable. Waouh! Ok, love ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? La fée de la rose. Waouh! La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Ouh. J'ai bien fait de mettre la lampe love. Hein, ici. Ici, tu as eu les lunettes de plongée. Alors là, pour ce tirage-là, je pense que ça veut juste nous dire, vas-y, plonge dans l'amour, quoi. T'attends quoi? Plonge. Âme sœur, flamme jumelle. Si t'avais des doutes, je pense qu'il faut plus en avoir. Ici, on te dit avec cette carte, waouh, avec plein de cœurs, l'étoile, les anges. Je te laisse prendre le message. C'est trop beau. Ce tirage est magnifique, mais à part ça, les cartes se répondent. Je me réjouis de voir ce qu'il y a dans le petit paquet cadeau parce que j'ai pas vu non plus. Hein. Je tire tout au hasard, je regarde rien. De temps en temps, il y a une carte qui tombe comme ça, mais à l'envers et elle se retourne, mais sinon, je ne vois pas les cartes avant. Fermez les yeux et sentez que les ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations, vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mamma mia, ma che bello. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le petit paquet cadeau ici? Alors, en plus, hein, c'est une femme avec un vélo. Hein. Donc, il y a quelque chose vraiment qui est en route, là, hein, on peut le dire. Alors, on a le signe. Qu'apparemment, tu dois recevoir des signes, des choses qui te font comprendre que c'est bien cette personne et pas une autre. Hein. Waouh! Ici, comme mini-carte. Waouh! Il y a une autruche qui surveille ses œufs. Donc voilà, il y a vraiment... Là, on te dit de surveiller que des messages vont arriver. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de là qui est en train de vraiment... qui est en train de d'éclore, si je puis dire. Donc vraiment, c'est... Et il y a 3 petits œufs. Et en plus, c'est trop marrant, on a les signes avec les 3 petits œufs, quoi. C'est trop mignon comme ça se répond. Alors ici, le petit message de fin. Magnifique. S'inquiéter est de l'imagination à créer ce qu'on ne veut pas.
Les peurs servent à créer ce qu'on ne veut pas. Donc, crée avec ton imagination autre chose que de la peur. Tu attireras autre chose que de la peur. Magnifique. Alors, vraiment, pour toi, tu as un tirage magnifique. Bon, ben, je vais faire comme pour tout le monde, hein, pour les autres tirages, malgré que je sais déjà quelle va être la réponse. Alors, pour ce tirage, concernant la question, est-ce que c'est un oui ou un non pour la question de cette personne? Eh oui, c'est un oui. Alors, on recommence. Alors, concernant ce tirage, pour le tas numéro 3, est-ce que la réponse est oui ou la réponse est non? À gauche, à droite c'est oui, à gauche c'est non. Est-ce que la réponse pour ce tirage est oui ou non? Oui. Et puis même, il tourne un peu plus que d'habitude. Ah ouais, il me dit un bon oui là. Hein. Ah, il est totalement d'accord. Hein. Magnifique. Ben écoute, plein d'amour à toi. Je te vous souhaite d'être heureux parce que là, c'est plus que bien parti. Si tu laisses tes peurs, tu vas avoir le succès. Avec le succès, on a quand même un homme et une femme, les bras en l'air. Là, on a le couple. On parle de confiance. On parle de révélation. Peut-être que cette personne va te révéler que sa famille s'opposait jusqu'alors à votre relation, mais elle a décidé de tout le monde, comme on dit. On te dit que l'heure est favorable, enfin voilà, juste un grand oui. Sur ce, ben, je te souhaite de passer des merveilleux moments. Profite de l'amour, profite de toutes ces bénédictions là qui t'arrivent. Et puis, oublie pas que tu es unique. Il n'y a pas de personne comme toi. Reste vraiment confiant de la valeur du trésor que tu es. Écoute les signes. Et s'inquiéter ne sert à rien. Ça fabrique simplement de la peur. Voilà, prends soin de toi. Je te dis bye bye. À bientôt.